nous allons maintenant voir le fonctionnement du capitalisme. Il faut savoir que le capitalisme fonctionne selon trois éléments principaux. Premièrement, les monnaies et les banques. Les monnaies ou encore la monnaie est un moyen d'échange commercial. On est passé du troc, n'est-ce pas, à la valeur ou encore à la monnaie or, à la valeur or, donc la monnaie métallique. Ensuite, on a connu un autre type de monnaie, on va appeler cela la monnaie divisionnaire. Puis, de la monnaie divisionnaire, nous sommes passés à la monnaie fiduciaire, qui sont aujourd'hui les billets de banque, et la monnaie scripturale, qui est aujourd'hui un certain jeu d'écriture et les chèques, n'est-ce pas, les chèques. Et puis, nous savons aussi que la banque est une institution financière chargée de la production et de la gestion de la monnaie. Il faut savoir qu'au niveau des banques, on va connaître trois grands types de banques, n'est-ce pas? Et le premier type de banque que nous connaissons, ce sont les banques d'émission. La banque d'émission fabrique les billets de banque. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire ou encore en Afrique de l'Ouest, nous avons la BCEAO. Et puis, nous avons les banques d'affaires. Les banques d'affaires font des prêts de capitaux aux entreprises industrielles ou commerciales à long terme, souvent même à moyen terme. Exemple de banques d'affaires, nous avons la BAD et nous avons le FMI ou encore la Banque mondiale. Ce sont des banques d'affaires. Et puis, nous avons les banques de dépôt, celles que nous côtoyons souvent au quotidien. Ces banques mobilisent l'épargne et rassemblent, n'est-ce pas, les économies des petits épargnants et font des prêts à court terme. Ces banques, ce sont par exemple Ecobank, la BCC, la SGBCI ou encore la BIAO. Et puis à côté de ces trois types de banques, n'est-ce pas, nous avons les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne qui permettent de mobiliser l'épargne des clients avec des intérêts vraiment souvent à court terme ou de petits intérêts. C'est par exemple le cas de la CECP ou encore de la COPEC ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et puis, nous continuons au niveau du fonctionnement du capitalisme en voyant la deuxième partie à ce niveau, c'est les sociétés par action ou encore les sociétés anonymes. Les sociétés par action ou encore une société par action est une société créée à partir de la participation de plusieurs actionnaires, n'est-ce pas? Ainsi, en fonction de leur part de capital, n'est-ce pas, ou encore leur part d'action, ils sont tous propriétaires de la société. Et celui qui dirige la société est l'actionnaire majoritaire. Celui qui est propriétaire ou encore celui qui dirige la société, c'est l'actionnaire majoritaire. Et c'est le même cas aussi pour les sociétés anonymes. Après ces types de sociétés, nous avons la bourse des valeurs. Les bourses des valeurs permettent le fonctionnement du capitalisme. Et savoir que les bourses des valeurs ou la bourse des valeurs est un marché d'actions, des valeurs mobilières, n'est-ce pas, où les coûts, c'est-à-dire les prix, varient selon la loi de l'offre et de la demande. On parle aussi, n'est-ce pas, de spéculation boursière lorsqu'il y a hausse ou encore lorsqu'il y a la baisse des valeurs mobilières. Succès assuré.